20. Et oui, il y a plus de 20 acteurs qui ont joué plusieurs rôles au sein de la firme Marvel. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va revenir sur l'ensemble des acteurs qui ont joué plusieurs rôles au sein de Marvel. On va commencer directement, sans plus tarder, avec les acteurs évidemment qu'on connaît bien, les personnages qu'on connaît bien, donc les personnages clés de Marvel, avec Josh Brolin, qui a joué Thanos dans l'Infinity Saga, dans les Gardiens de la Galaxie, puis également le grand méchant de Avengers Infinity War et Endgame, Thanos. Et Josh Brolin a également joué Cable ou Cable, je sais pas si vous prononcez Cable ou Cable, dans Deadpool 2. Ensuite, on enchaîne directement avec Chris Evans, qui a joué non seulement Captain America dans le MCU, dans les films Avengers et Captain America, mais également, il a joué Johnny Storm, alias la Torche Humaine, dans le film Les 4 Fantastiques de l'époque de 2005, et il a également rejoué, il a rejoué un caméo de ce personnage dans le film Deadpool et Wolverine. Donc c'était assez rigolo de le retrouver. Michael B. Jordan, qui lui aussi avait incarné la torche, donc Johnny Storm, dans la version pourrie, le film pourri de Les 4 Fantastiques de 2015. Et également, il joue Killmonger dans Black Panther. Jon Favreau, qui joue Happy Hogan dans le MCU, dans les films Iron Man et Spider-Man, et également Foggy Nelson, j'allais redire Happy, Foggy Nelson dans le film Daredevil de 2003 avec Ben Affleck, qui pour ma part est l'un des films les plus ratés de Marvel. Ensuite, on enchaîne avec Ryan Reynolds, bien sûr, qui en plus de jouer Wade Wilson, donc Deadpool, qui a également joué Hannibal King dans le film Blade Trinity en 2004, Blade 3, où il jouait Hannibal King. En gros, c'est Blade qui rencontre effectivement une sorte de cavale, enfin une sorte de groupe qui, comme lui, tue les vampires, voilà, chasse les vampires la nuit. Voilà. Très cool, Ryan Reynolds en fait partie de ce film. On a d'autres acteurs comme par exemple aussi Gemma Chan qui joue Minerva dans Captain Marvel et également Cersei dans Eternals. Donc on a également plein d'acteurs qu'on a vus dans le MCU, mais des acteurs aussi qui ont joué uniquement dans des films qui n'étaient pas consacrés à l'univers partagé donc de Kevin Feige et de Marvel Studios, comme Sam Elliott qui avait joué le général Ross dans le film Hulk. Pareil, le film Hulk de 2003 avec Eric Bana est raté, c'est un des films les plus mauvais qu'on ait vu chez Marvel. Il joue également, Sam Elliott, il joue également Fossoyeur, le Fossoyeur, donc un Ghost Rider, dans le film Ghost Rider avec Nicolas Cage de 2007, il me semble. Sinon, nous avons des acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans le MCU, comme Laura Haddock, mais pareil, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, et là, pour information, cette fois-ci, je l'ai vu uniquement sur un article, voilà. Laura Haddock, qui a joué également, dans un premier temps, elle avait joué une femme qui a acclamé Captain America dans Captain America First Avenger, donc pas un rôle très marquant, mais elle est surtout connue pour avoir joué Meredith Quill dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc Meredith Quill, donc c'est simplement la mère de Star-Lord, la mère de Peter, dans Les Gardiens. Kevin Bacon, pour rester sur Les Gardiens, on fait à Kevin Bacon, qui avait joué Sebastian Shaw dans X-Men First Class, X-Men Le Commencement, et également lui-même, donc Kevin Bacon, dans le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2022 pour les fêtes de Noël. Voilà. Sinon, on enchaîne avec Peter Dinklage, qui est connu pour avoir joué Tyrion Lannister dans Game of Thrones, qui a joué deux personnages. Le premier étant Bolivar Trask dans X-Men Days of Future Past, qui était l'antagoniste du film, et il jouait également le roi Eitri, donc le nain, qui était pas si nain ou petit que ça, dans Avengers Infinity War, au moment où Thor va sur cette lune pour forger le nouveau marteau, et finalement il forge Stormbreaker. Donc on a donc Peter Dinklage qui a joué donc, ces deux personnages-là, Bolivar Trask dans X-Men, et le roi Eitri. D'autres acteurs comme Tim Guinea, qui a joué le docteur Curtis Webb dans Blade, ou le Major Allen dans les films Iron Man. Oscar Isaac, lui, qui avait joué plusieurs personnages, notamment Apocalypse dans X-Men Apocalypse, ou Moon Knight dans la série Moon Knight. Et il joue également Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2099 dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Il prête sa voix pour ce personnage-là dans ce film, et on sait que Oscar Isaac, normalement, sera amené à redoubler le personnage dans Spider-Verse 3,
Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Benedict Cumberbatch, là c'est particulier, pareil, parce que il va jouer deux personnages. Il joue Doctor Strange, Doctor Stephen Strange, mais il joue également Dormammu. Voilà, c'est la voix de Dormammu dans Doctor Strange, effectivement. On a aussi Will Yun Lee, je sais pas s'il prononce bien, qui a joué Kirigi dans le film épouvantable et infâme qui est Elektra, et également Kenichiro Harada, donc dans Wolverine, le combat de l'immortel. Donc Kenichiro Harada, c'était donc un yakuza, et l'acteur incarne donc ces deux personnages-là. D'autres personnages comme par exemple Ray Stevenson, qu'on connaît bien, qui est donc décédé il y a peu malheureusement, paix à son âme, qui jouait à la fois Volstagg dans les films Thor, et également le Punisher carrément, qui jouait Frank Castle, le Punisher, dans le film de 2008 ou 2010, je vais vérifier ça tout de suite, c'est quoi, c'est 2008, ouais, de 2008, donc le Punisher Zone de guerre, il a joué ce personnage-là. Donc on a également Ken Leung, qui joue Kid Omega dans X-Men, l'affrontement final, et également Triton dans la série Inhumans, donc la série basée sur les Inhumains. On a donc ces deux acteurs qu'on a également revus dans Venom The Last Dance, donc vous savez de qui je parle. Je parle de Rhys Ifans, donc le Dr Connors, donc le lézard, qui a joué dans un premier temps dans The Amazing Spider-Man, et il joue également dans Venom The Last Dance, il joue Martin Moon, et également Chiwetel Ejiofor, qui a joué deux personnages, notamment lui aussi dans Venom The Last Dance, il avait joué donc, le fameux général de cette base, le général Strickland, et également Mordo dans les films Doctor Strange, vous connaissez. Martin Starr, qui a joué donc un nerd dans L'incroyable Hulk, le professeur Roger Harrington. Enfin, avant de passer donc, avec les mentions des nouveaux personnages, on a donc Tori Curran qui a joué donc 4 personnages. Il a joué donc dans Blade 2, il a joué Priest dans Blade 2. On a également le roi Bor, donc le père d'Odin, donc dans Thor le monde des ténèbres, Thor's Dark World, le personnage de Finn dans la série Daredevil de Netflix, et enfin il joue donc je crois que c'est le premier ministre qui se fait donc remplacer par un Skrull donc dans Secret Invasion. Enfin c'est un Skrull qui est dans la peau de ce personnage, mais il joue le personnage, voilà, en gros, comme Don Cheadle a joué Rhodey alors que c'était un Skrull, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc en gros il y a plus de 20 acteurs qui ont joué ces personnages-là, il a joué 4 rôles de Tony Curran. Et enfin, donc, les mentions des acteurs qui devraient jouer bientôt deux personnages mais qui ne sont pas encore là. Donc on a Aaron Taylor Johnson qui a joué donc Pietro Maximoff dans Avengers l'ère d'Ultron et qui va jouer Kraven dans Kraven le chasseur. On a également Ebon Moss-Backrack qui avait joué donc Linus alias Micro dans la saison 1 de Punisher avec John Berntal, la série Punisher. Et il va jouer évidemment Ben Grimm alias La Chose dans le film de Matt Shakman, Les 4 Fantastiques. Ah, j'ai failli oublier Russell Crowe, oh là là, j'aurais oublié Russell Crowe, c'est vrai que j'allais commencer le montage, enfin terminer le montage, et je me rends compte qu'il y a encore Russell Crowe, qui lui avait joué donc Zeus dans Thor Love and Thunder, qui joue Zeus, et il va jouer donc je crois que c'est le père de Kraven, dans Kraven le chasseur, pareil, donc il va prochainement, enfin il a joué un deuxième rôle, mais prochainement on va découvrir son rôle dans un deuxième film. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à l'aimer, à la partager, à la commenter, et on se trouve à très vite pour une vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, sur une vidéo sur les acteurs qui ont joué à la fois chez Marvel et chez DC. Là pareil, on va essayer d'en trouver plus de 20, et je reviens vers vous à ce moment-là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et on se trouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.